La coopération régionale se dote d'un nouvel outil, l'Association des agences de promotion des investissements de l'océan Indien, l'APOI. Face à une concurrence mondiale féroce, les agences de Madagascar, de La Réunion ou des Seychelles ont donc choisi de ne plus jouer cavalier seul. Entre connectivité défaillante et échanges intra-îles encore marginaux, le défi de cette nouvelle organisation est immense. Elle aura transformé les barrières géographiques en opportunités business. Cette ambition a été portée au cœur de la deuxième édition du CEO Summit à Antananarivo, où le secteur privé a tenté de se mettre au diapason du privé pour lever les verrous de la croissance régionale. Après une déclaration commune signée en 2025 sous l'égide de la COI, l'heure est donc désormais à l'opérationnel. Pas de structure bureaucratique lourde, mais une gouvernance légère pour viser l'efficacité immédiate. Sachant que nous, en tant qu'agence de promotion des investissements, nous avons nos homologues des îles de l'océan Indien avec qui on collabore et avec qui on travaille ensemble pour pouvoir justement être ce pont entre le public et le privé dans chacun de nos territoires. Et l'idée depuis le CEO Summit première édition, c'était justement de fédérer ces agences-là. L'APOI reconnaît l'importance de l'enjeu. L'attractivité de la zone océan indienne dépend de sa capacité à rassurer les investisseurs sur la fluidité des échanges. Pourtant, sur le terrain, des obstacles persistants freinent la compétitivité des opérateurs locaux. Travailler ensemble sur une attractivité de la zone océan Indien et travailler ensemble sur comment on devrait accompagner les enjeux et les défis justement de l'intégration régionale aux côtés du secteur public et du secteur privé de la région. Les investissements, le commerce des services et des biens, mais aussi la mobilisation d'investissements intra-île de l'océan Indien qui reste encore très faible également aussi. Pour réussir là où d'autres initiatives ont stagné, l'APOI s'attaque de front aux zones d'ombre, le coût exorbitant du fret et les difficultés de circulation notamment. L'idée est de privilégier le sourcing régional plutôt que d'importer des produits venus de l'autre bout du monde alors que les ressources sont à nos portes. On les connaît tous, c'est la connectivité parce qu'il n'y a pas assez de volume. Donc le fret reste très élevé, que les opérateurs ne sont pas compétitifs. Donc il y a aussi la libre circulation, en tout cas des opérateurs économiques. Donc c'est des sujets qui sont sur la table depuis plusieurs années également. Les complémentarités sectorielles qui nécessitent d'être optimisées. Donc ce sont notamment sur les chaînes de valeur et sur la sécurisation en termes d'approvisionnement, donc agroalimentaire, mais pas seulement, en tout ce qui est produits d'approvisionnement des différentes îles. Pourquoi se sourcer hors de la zone alors que la zone a son potentiel et ses opportunités? La stratégie retenue pour 2026 repose sur la méthode des Key Wins, des résultats tangibles sous 12 mois. En formalisant un protocole d'accord entre la Réunion Développement et l'IDBM, les agences veulent prouver qu'elles peuvent être le moteur d'un nouveau climat des affaires. Pour le CEO Summit, donc comme je l'ai mentionné, on a avancé pour le travail collaboratif entre les agences de promotion des investissements. Donc un des objectifs, c'est justement d'aboutir à cette fédération, cette union des API de l'océan Indien pour être au service, encore une fois, du secteur public et du secteur privé. Reste à savoir si cette volonté de coordination suffira à compenser les carences logistiques de la région. Le passage d'une phase de concertation à une dynamique opérationnelle est désormais acté. Avec l'APOI, l'océan Indien ne veut plus seulement être une zone géographique, mais devenir une destination économique intégrée et lisible sur la carte mondiale.